la partie des questions-réponses. La première arrive tout de suite avec Patrick qui nous dit: le jeu de possession de Sampaoli est-il un obstacle pour la progression de Enrique et de La Fuente? Karim. Peut-être parce que comme ce sont des joueurs qui vont vite sur le côté et qui ont besoin de se projeter en avant, peut-être. Non, je suis pas d'accord. Je pense Ce soir, tu as décidé de ne pas être d'accord. Non, c'est pas ça, mais je trouve qu'en début de saison, ils avaient tout pour exploser. Je trouve que Luis Enrique avait fait une préparation de feu et c'était le moment même où tu instaures, quand tu es coach, ta philosophie, où il faisait des séances matin, midi et soir à la commanderie. Donc, je comprends pas. Quand je vois le match de La Fuente, qui est pas bon, clairement, sur son match contre Karabag, je vois beaucoup d'initiatives manquées de sa part. C'est des fois, il y a des mecs, tu te dis, il y a des consignes et le jeu est biaisé parce qu'il y a des consignes que nous, on n'a pas. Mais là, vu ses pertes de balles et tout, je vois pas en quoi il a été prisonnier de ses consignes et il est contre nature. Ils sont contre-performants. Après, peut-être que, comme on l'a souligné pour d'autres joueurs, peut-être que la com de Sampaoli ne leur convient pas et qu'il faudrait un peu plus les chaperonner, les biberonner pour en tirer le meilleur. Mais là encore, j'ai pas envie de materner les joueurs et d'être dans le camp des joueurs parce que c'est ce genre de gars, quand ils arrivent à l'étranger et qu'il y a un coach qui leur dit maintenant c'est comme ça, ils vont à la salle de muscu, ils font la prépa invisible, ils se font les trucs. Donc j'aimerais bien que ça arrive aussi à Marseille. Voilà. Petit message personnel à Farouk qui répond lui-même à Frédébar en lui disant: laisse tomber, si tes questions ne sont pas polémiques, ça ne passe pas, je te le dis en connaissance de cause. Les amis, il faut vous rendre compte de quelque chose quand même. Être sur un plateau, animer, écouter les réponses des gens, relancer, poser des questions, etc., vous lire en même temps. Des fois, je vous trouve chouïa, pas beaucoup, mais chouïa un petit peu dur, parce que c'est un petit peu compliqué à la fois de lire les questions, de ne pas en laisser passer. Donc effectivement, peut-être que quand c'est polémique, ça attire plus l'œil ou pas. Des fois, c'est écrit en majuscule et tout. Donc bref, un petit peu d'indulgence, les amis. C'est super, merci beaucoup. Ce B et après les questions, elles passent. Non, mais Romain, tu le dis en rigolant, mais effectivement, quand je vois qu'à côté, il y a aussi des gens qui nous soutiennent, inconsciemment, tu as plus tendance à lire ces questions-là parce que c'est plus mis en relief, tu sais que c'est des gens qui soutiennent, donc tu les lis plus facilement. C'est un petit peu aussi le jeu et c'est aussi pour ça que les gens nous soutiennent, pour avoir un petit peu plus de mise en avant par rapport à d'autres. JPM43, pourquoi avoir pris Kolasinac puisque Sampaoli ne le fait pas jouer, Vagan? Il ne le fera pas jouer. Donc, non, je suis pas mais il ne le fait pas jouer, il ne le fera pas jouer. Pour l'instant, il joue pas. Si, il le fera jouer. Kolasinac, il est parti d'Arsenal parce qu'il était doubleur et qu'il ne jouait plus. Donc, il est venu dans un club, on va dire, de seconde zone pour jouer. Donc, je pense que quand on recrute Kolasinac... l'OM est un club de seconde zone. Non, mais au niveau européen, bien sûr. Au niveau européen, je veux dire, quand tu passes d'Arsenal à l'OM, tu descends quand même d'un cran. Il faut dire ce qui est. Bon, alors, pas sur cette saison, parce qu'Arsenal joue pas la Coupe d'Europe. Oui, non, mais quand... Mais oui, on s'est compris, bien sûr. Mais si, refaisons-la. Je te chatouille. L'OM est un club de seconde zone. Tu as joué ta place, là. Tu es en train d'attiser la haine que les... Mais moi, je suis là pour ça. Déjà, tu as agité des drapeaux hier dans le stade. Le peu qu'on a vu de Kolasinac, c'est pas mal. En plus. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Après, il faudra le voir dans d'autres circonstances. Il s'est fait découper. Surtout par toi. En conférence de presse. Non, mais moi, c'était avant. Maintenant, je suis vraiment comme Thierry, c'est-à-dire le match que j'ai vu contre Angers, j'ai trouvé que c'était super et c'était ce que j'attendais entre guillemets d'un latéral. Son entrée à Metz, je rappelle, c'est une passe décisive. Donc moi, je suis très content de Kolasinac depuis qu'il est à l'OM. Contre Nice, alors on l'a fait venir. C'était un gros match, c'était un match important. Moi, je l'attendais vraiment là. Et en fait, pour tout te dire, quand j'ai regardé sa conférence de présentation avec Sampaoli et on s'est fait la réflexion avec Romain Hering, il y a une phrase de Sampaoli où il dit, vous la retrouvez d'ailleurs, les archives du Phocéen, où il dit moi, je préférais Tagliafico, mais il fallait un peu attendre et le club a pris Kolasinac, qui a glissé en coin d'une phrase. On a entendu ça avec Romain Hering, on s'est dit aïe. On a eu un peu peur et malheureusement ça se confirme. Alors j'espère que c'est juste là pour un début, mais là il a été interrogé sur Kolasinac légitimement pourquoi il ne joue pas. Il a dit il n'est pas 100% prêt à comprendre physiquement et mentalement, pas prêt mentalement à comprendre les consignes qu'on lui demande. Et une nouvelle fois, je lui fais honneur, réflexion tout à fait juste de Romain Hering qui m'a dit prends les propos, enlève Kolasinac et mets Jordan Amavi. C'est exactement ce qu'il disait de Jordan Amavi. Il n'est pas prêt à comprendre le système, rappelez-vous. Donc ça fait un peu peur à ce niveau-là.
Merci à Furieux qui nous dit on a réussi à créer une émission en interaction avec Twitch. Merci de voir qu'on fait le max, on fait des efforts. Et Max, justement, qui nous dit salut la team, à partir de quel tour atteint par l'OM en Conference League seriez-vous satisfait du parcours? On commence par notre invité d'honneur, Thierry. Comme je disais tout à l'heure, hier j'étais au stade, je regarde la compo, je regarde les remplaçants. Tu nous fais du Romain Canuti, je te pose une question, tu me Non, mais je vais y arriver. Pardon. Et je me dis, on a une super équipe, un bon banc. Moi, je veux qu'on aille en finale. La finale pour Thierry. Wagen. À partir de on va dire demi-finale, je vais faire la fine bouche, mais à partir de demi-finale, je pense qu'on peut estimer que ce sera un parcours honorable. Je t'informe aussi qu'il y a pas mal de Twitchers qui nous disent que tu es un consultant de seconde zone. J'aime bien le show, puisque l'OM est... Excuse-moi, mais c'est dit, c'est comme ça. Je l'ai peut-être dit de façon maladroite, mais... C'est un très bon ami, Wagen, donc on se permet tout entre nous. Ouais, voilà. Notre ami Karim. Demi-finale, c'est pas mal parce que avec le début qu'on a eu en Europa Demi-finale, finale et tout. Non, les gars, humilité, on peut pas dire ça. League, ça veut dire qu'à partir de quand on serait content. On n'a pas dit que ce qui. Oui. Et toi alors? Mais moi, ça dépend des adversaires. Si tu me dis on arrive en demi-finale, mais on perd contre Bodo Glimt, les Norvégiens, je vais l'avoir mauvaise. Si tu me dis le tour prochain, on tombe contre l'AS Roma et on perd contre l'AS Roma en 8e, et que c'est un match qui... voilà, ça dépend en fait de qui t'élimine. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire la vérité. Hein. Mais en vrai, arrêtez de dire il n'y a personne dans cette compétition, parce que Leicester, il te massacre, l'AS Roma, il te massacre. Alors, on est le troisième favori. Il te massacre rien du tout. Tu peux faire jeu égal avec l'AS Roma et Leicester. C'est pas City, l'Atlético Madrid, c'est pas le Bayern. C'est pas personne. Moi, je vous dis, Leicester, il te massacre dans l'absolu. Exactement. Merci beaucoup, Thierry. Moi, je vais vous dire la vérité. Ils sont dans un championnat où il y a 800 000 équipes de plus forts que toi. Leicester. Ce sont des équipes d'Europa League dans tous les cas. Non, mais Romain, ils sont en compétition. Mon ambition pour l'Olympique de Marseille, dont tout le monde s'en fout royalement, c'est d'être régulièrement en Ligue des Champions pour renforcer le club. Donc j'espère que cette Conference League, on va pas la jouer tous les ans, parce que même quand tu fais la Ligue des Champions et que tu finis troisième, tu vas pas dans cette Conference League, tu vas en Europa League. Et en Europa League, là, il y a encore un niveau supérieur avec justement les autres équipes qui sont reversées de Champions. Donc là, on a la chance d'y être. Il n'y a pas d'épouvantail de type d'un coup tu aurais la Juve ou tu aurais le Bayern ou ils sont là, tu sais pas. Non, mais la S-Rome c'est pas un épouvantail, c'est un club solide, il faut les respecter. Pour le coup, c'est pas pim pam poum. Mais après, tu as Rome contre l'OM, je pars pas du tout défaitiste. Ils ont perdu. De notre vie, on jouerait contre n'importe qui, on ne part pas défaitiste. Mais si, contre City, contre le Bayern ou contre le Real, contre l'Atlético, on savait qu'on avait aucune chance. Et l'après-midi à Lyon, je te dis Seb, on va la gagner ce soir. Tu étais comment? On est tous après le jour du match. Parce que je suis supporter. Mais quand on dit, mais oui, mais on est tous pareils. Et je te dis juste que contre Leicester, ils sont combien Leicester en championnat d'Angleterre? Non, ils sont pas bons cette année, ils sont 10e, un truc comme ça. Mais c'est la première ligue. Mais si tu me disais, ils sont 6e. On est relégable en première ligue. Mais allez, j'arrête de discuter avec toi. Tu peux pas dire des trucs comme ça, on est relégable en première ligue. Mais tu as vu la taille des effectifs. Mais on est relégable un peu. Mais c'est aussi une question de moyens financiers. Le club. Tu me dirais on est 10e, on est 12e, je te dis d'accord, relégable, c'est-à-dire que tu es dans les deux derniers. Bien sûr, on peut les sortir, mais tu as vu leur effectif, la valeur de leur effectif par rapport aux notes, les joueurs, le nombre d'internationaux, machin, Leicester, c'est des monstres. Moi, si cette année... Par rapport à nous. Donc là, lui, il est en train de dire qu'on est un club de seconde zone. Ouais. Juste, ça, c'est... Il l'a pas dit, mais c'est ce qui passe. Alors juste, je tiens à encore repréciser, quand je dis un club de seconde zone, je parle dans la tête de Kolasinac qui part d'Arsenal. Oui. Je vais dans un club un peu plus... Mais je pense pas, parce que l'OM a gagné la Champions, même s'il y a 100 ans. Le mec, il connaît le rayonnement de l'Olympique de Marseille. Il passe d'Arsenal à l'OM. Mais au Bucarest aussi, ils ont gagné la Coupe d'Europe, Seb, et pourtant, il y va pas. Bon, Nico Mskas, peut-on envisager une rupture de contrat entre l'OM et Strootman cet été? Romain. Il lui reste encore combien d'années de contrat? 2023. Voilà. Kevin. Écoute, Kevin, si tu veux venir faire des talks, la porte est ouverte. Au moins, comme ça. Ouais, tu justifies un peu. Tu justifies un peu, tu viens de discuter. Non, je l'aimais bien, en plus, ce joueur, la vérité. Il a une bonne mentalité. Ouais, après, c'est ça, le truc. Personne l'a forcé à signer ce contrat et compagnie. C'est ça, Strootman, c'est peut-être pas dans son intérêt de... Il est bien, là. Il a un bon salaire. Non, moi, franchement, si on pouvait gagner, on va basculer sur Twitch, si on pouvait gagner cette Conference League, dont je me fous royalement, mais c'est pour être à jamais les premiers. Un titre, ça reste malgré tout un titre.
Et Tu verras, si on est demi-finale et compagnie, il y aura la folie. non, mais moi, je peux pas me contacter d'une demi-finale. À quitte à perdre, je préfère perdre contre Karabakh au match retour. Au moins, on a toutes nos forces vives pour la suite du championnat. Je veux dire, à un moment donné, si on doit aller le plus loin possible, c'est pas encore pour refaire finale et perdre en finale. Moi, j'en ai marre de perdre en finale. J'ai l'impression qu'on perd tout le temps en finale. C'est pas compliqué. C'est quand la dernière fois qu'on a gagné en finale? Après, c'est. Non, c'est le dernier titre. Non, on a gagné. Coupe de la Ligue. On a gagné une Coupe de la Ligue avec Deschamps. 2012. Les amis, j'avais noté des questions, parce qu'en plus j'ai un petit stylo, je note des questions quand ça m'intéresse. C'est tout, le mec, c'est une pieuvre. Ah ouais, mais c'est ça, je suis Il se sauron. fait critiquer. Et en plus, bon, ça va. Olympien 9, est-ce que Pablo Longoria ne devrait-il pas intervenir dans le dossier Sampaoli Milik? Il a fait récemment. Il a soutenu Sampaoli. Il a dit, c'est le coach de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'il a fait, mais est-ce que vous verriez d'un bon œil, ne serait-ce qu'en coulisses? Est-ce que tu as des infos à ce sujet, Romain? Non, après, je pense que publiquement, mais ça s'est vu aussi sur d'autres joueurs, où il ne peut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son coach. C'est une question, c'est un message déjà qu'il envoie par rapport à Sampaoli, et dans un club, tu peux pas... Enfin, il y a eu cet exemple un jour en France qui était totalement délirant, d'un président qui a dit « S'il faut se passer de l'entraîneur ou de mon meilleur joueur, je me passe de mon entraîneur parce que le meilleur joueur, il a une valeur financière. » Le club a fait une saison catastrophique. C'est le président du PSG, il y avait Ronaldinho et Luis Fernandez. Tu peux pas saper l'autorité de ton coach publiquement. Tu n'as jamais vu. Vous qui êtes toujours là à me dire « Ah, Jean-Michel Aulas, c'est un grand président, Jean-Michel Aulas, il fait jamais ça. » Voilà, prenez cet exemple-là aussi. Donc tu peux pas, et ce qu'a fait Longoria publiquement à chaque fois dans ses interventions. Barça numéro 1 de ça. Alors, Jake qui choisissait ses entraîneurs. Jake, tu m'as lancé sur la deuxième question que je voulais vous poser parce que ça m'intéresse. Jake8310 nous dit un petit tu préfères, les amis. À la fin de la saison, tu préfères garder Milik ou Sampaoli? C'est le principe du tu préfères. Il n'y a pas mais si on est qualifié, si c'est juste. Pour la saison prochaine qui s'annonce, tu préfères Sampaoli ou Milik, Romain? Tu préfères garder qui? Si tant est que ce soit possible, ne me sortez pas, mais Milik va partir, comme Thierry l'a dit tout à l'heure. Je suis un mage, je vois dans la boule de cristal, je vous dis que l'un comme l'autre peuvent... Pour l'instant, il y a du Milik. Milik 100 fois. Milik 1000 fois. Tu dis Milik Sampaoli. Voilà. Pour l'instant, on a du Milik. On n'a que du Milik sur le. Est-ce que, Paul 4, tu peux nous faire, parce que ça m'intéresse ça aussi, de voir la consultation. Après, juste les gars, juste par rapport, vous êtes tous Milik et tout, d'accord. Milik plus le retour de Bielsa. Je vous apporte un argument. Sampaoli, une fois de plus, n'oubliez pas ça, il nous a permis de rien, il nous a fait un style de jeu. Si on a Milik devant et qu'on a des mecs pour balancer des longs ballons sur Milik et on n'a que ça, on va pas se régaler non plus. C'est un tu préfères, tu as dit qui? Je vous explique. Donc du coup, je dirais plus Sampaoli. Sampaoli. Milik. On va voir ce que donne le sondage. Pendant ce temps, je réponds à Novadias qui dit Monsieur Volpe, c'est toujours de la condescendance envers les petits, comme Clermont, alors qu'on va galérer contre eux. Mais c'est justement ce que je dis. Quand on voit l'effectif de Clermont, mon ami Novadias, on ne devrait pas galérer. On devrait les massacrer. Alors moi, je suis d'une autre génération où j'ai vu l'Olympique de Marseille. Chaque fois que les autres ils arrivaient, les adversaires, ils se disaient combien on va en prendre. Et moi, c'était mon kiff de me dire, ouais, je vais voir un match où tu misais sur 2, sur 3, sur 4-0. Alors que là, effectivement, et c'est ce que je déplore quand on joue contre des petites équipes, Milik à 62%, c'est pas encore fini, il reste quelques secondes, voilà, 63% contre 37%. Les gens préféreraient voir Arcadius rester du côté de l'Olympique de Marseille plutôt que Sampaoli. Allez, je prends d'autres questions. Quelle heure il est? 19h04, on a encore un petit peu de temps. On a galéré, nous dit... alors, tu as un pseudo en bleu ciel, pour te lire, c'est compliqué. Fliz Labaric, qui nous dit, on a galéré pour avoir un bon attaquant. Maintenant qu'on l'a, il faut être suicidaire pour pas s'en servir. Thierry, je te vois être d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Ça fait combien d'années qu'on se dit, on n'a pas un bon attaquant, on n'a pas un gars qui marque des buts. Là, on a un crack, un top 5, je pense. Il faut le faire jouer, point. Il faut qu'il nous marque des buts. Romain Cédarcat nous dit, avez-vous une idée de la date à laquelle le TAS va rendre sa décision sur les sanctions? Pas du tout, mais ça sera prononcé... généralement, ça réfléchit en fonction des échéances. Donc là, l'échéance de l'OM étant le mercato d'été, je pense qu'ils vont prendre leur temps. Celle-là, c'est une vanne, mais franchement, ça m'a fait sourire. Tu préfères replanter l'olivier de Sepp Volpe avec le col roulé de Wagen
ou tu préfères le laisser au sol? Franchement, moi, Est-ce qu'après tu dois garder le col roulé pendant combien de temps? Et surtout, est-ce qu'il y a la chaîne en or avec? C'est ça qu'il faut demander. Farouille nous dit, et avec un attaquant sans équipe, on fait comment? Un attaquant sans équipe. Ça veut dire quoi? Qu'on aurait gardé Milik et qu'on aurait vendu tout le monde? Enfin, tous les autres bons joueurs? Je vous relais la question de Favouille. Que pensez-vous du changement du directeur financier Sangoten? C'est Sangoten qui vient. Non, c'est la question posée par Sangoten. Ah, Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est beaucoup plus important que ça n'y paraît. Après, il y a beaucoup de gens qui voient un signe en se disant tiens, c'est un mec qui s'entendait très bien avec Galtier. Est-ce qu'on prépare un tapis rouge pour pourquoi pas Galtier l'année prochaine? On dirait que c'est toi qui t'es dit ça. Non. Il y a mais bon. Je veux dire, Galtier, on est paré. Chaque année, on sait que la rumeur Galtier, machin. Donc, une fois qu'il y aura ce nouveau directeur, on nous dira Galtier. Voilà, faut être prêt. Elbow mec, Ça under. arrivera un jour. Hein. Ou pas. Je veux dire, des gens qu'on a annoncés à l'OM et qui ne sont jamais venus. J'en ai une liste longue comme le bras. Je disais donc, Elbow mec, under ne pourrait-il pas jouer en numéro 10 pour faire souffler Payet? Thierry? Ouais, c'est la question que je me suis posée plusieurs fois. Je crois que vous l'aviez évoqué ici. Je pense que ce serait une bonne idée de le tester. Et ça y est, il a soufflé Payet. Bah ouais. C'est bon. Non, mais il parle peut-être pour le prochain match, pour les prochains à venir. Calvin 3900. Romain, à combien de points vois-tu l'OM à la fin de la saison? Pas beaucoup, pas beaucoup par rapport aux autres moyennes des autres seconds, mais je pense qu'on a quand même la place de finir second dans ce championnat. Et c'est tout ce qu'on veut, hein, ce qu'on disait, que Nice perde de l'énergie en Coupe de France, qu'il soit bien focalisé sur la finale et que voilà, on gagne par KO. Comment va l'Espagnol qui joue en Hollande, nous demande Plédanois? Je crois que sa saison est terminée pour blessure. Donc il n'aura pas beaucoup joué. Vous avez des fois des tu préfères, ils sont exceptionnels quand même. Tu préfères voir arriver Mario Jardel ou les Saoudiens? J'adore. Comment on pourrait avoir un attaquant sans équipe? Ça, c'était une réponse. Pourquoi ne pas avoir un directeur des supporters de l'OM? Nova Diaz. Et pourquoi pas Sébastien Volpe? Non. Oh là, non. Oh non. Laisse-moi au fossé tranquille. Seb, tu as entendu Sorar Scooter 13. Salut Sorar. Il faut toujours que je t'écrive, je suis désolé. C'est pas que je veux pas, c'est qu'il faut je trouve juste une fenêtre de tir pour le faire. Seb, tu as entendu, et d'ailleurs il faut que je contacte aussi le Narvalfou qui nous a laissé ses coordonnées. Seb, tu as entendu Sampaoli parler du match hier en disant que c'était une défaite. Il a ressenti comme ça, Sorar Scooter, quand il a vu Sampa en conf, il a trouvé un peu plus abattu qu'à l'habitude, pas trop optimiste, et il a senti que presque on avait perdu ce match, quoi. Ouais, c'est son cinéma. Non, je trouve pas, parce que des fois il y a des matchs où il dit il est satisfait de ce qu'ils ont fait, il reste dans sa posture, lui ce qu'il regarde avant tout c'est le jeu, donc c'est cohérent. Marc Antoniadis, où en est-on du dossier Camara? Il n'a pas avancé pour l'instant. Tusper, Wagen, il ne sait plus comment s'habiller, alors il a mis toutes les chances de son côté. Non, j'ai dit je travaille après. Donc. Wagen, patron du Gold Eagle, vous pouvez y aller après l'émission si vous voulez, vous allez passer un bon moment. Il y a encore des tables ou tout est complet? Alors j'ai pas suivi les dernières réservations, mais on trouve toujours des tables pour nos supporters. Tu préfères un retour de Bielsa ou garder Sampaoli? Don Pablo 13 nous pose cette question. Thierry? Bielsa? Romain? C'est vrai qu'il va peut-être repartir de Leeds. Je sais pas. De toute façon, si jamais c'est faisable, mais ça va à Longoria, ce qui compte, c'est que c'est Longoria. Tout à l'heure, il y avait le débat Sampaoli-Milik, mais c'est Longoria, c'est lui la pierre angulaire du truc, parce que c'est Longoria, s'il n'y a plus Sampaoli, qui doit trouver comme ça une solution de suite qui fasse l'affaire, ou c'est lui qui doit trouver un attaquant à la place de Milik. Donc la clé, c'est surtout Longoria qui... Alors Farouille nous précise ses pensées et il nous dit chaque joueur qui joue pour eux, comment on fait pour faire le collectif? Si c'est pour jouer autour de Milik, donc on abandonne
le collectif pour du projet personnel. Autrement dit, là, avec Sampaoli, lui, Farou, il nous voit un projet collectif. Est-ce que vous préférez un assemblage de stars comme au QSG? Un assemblage de stars. Ouais. Non, mais c'est Ben, si on cède quelque part au caprice de Milik et qu'on préfère voir des joueurs comme Milik qui jouent quelque part d'après Farouille pour leur pogne, c'est un projet plus individualiste plutôt que faire passer le bloc équipe avant. Non, parce que Milik, il va dans ce bloc équipe et après tu peux avoir des joueurs qui... Moi je dis que pour bien réussir une belle équipe, il faut avoir 2-3 joueurs internationaux si tu peux, et le reste des jeunes qui les encadrent, soient bien encadrés par des jeunes avec un bon entraîneur et tu réussis. Le bio nous dit, faut-il venir en costard au Gold Eagle? c'est préférable. Non, vous venez comme vous êtes. Je vois qu'il y a des... Venez comme vous êtes. Toi, une 23 à Sevol, parce que le Morning Food va revenir un jour. Alors ça, il faut vous adresser directement à Jérémy Attali, qui me dit chaque semaine, c'est pour cette semaine, et chaque semaine, c'est pour la semaine d'après. Non, je rigole. C'est là, c'est pour bientôt. Hein, c'est comme le dossier Camara, ça va arriver. Oh, ce bac qui lui a mis le pauvre. Je reviens sur Camara. En fait, Camara, c'est pas acté qui part. De quoi? Non. Camara, c'est pas acté Bah, une fois pour toutes. C'est pas encore. Ah tiens. Et il est pas bête. Il va pas Oh, dire, alors ça, si la personne... Ça, je suis surpris, tiens. Vous préférez, il y a l'ami Polka qui a lancé un Sampaoli Bielsa, et Sampa qui gagne pour l'instant, et qui va gagner, puisqu'il a 73 contre 27%. J'ai vu des questions, Seb, sur Je t'en prie, je ne peux pas tout voir, hein. C'est pas une blague, c'est une réalité. J'ai vu des questions sur... On nous a demandé si on avait des infos sur les jeunes du centre de formation qui ont été renvoyés. Très intéressant. On en a. On va absolument pas donner les noms parce que on a affaire à de jeunes personnes quand même, de jeunes hommes, et lâcher leur nom comme ça, enfin, je vois pas l'intérêt dans le sens où derrière ils ont peut-être une autre carrière, ils ont fait une erreur. Peut-être qu'ils sont plus victimes que coupables dans cette histoire. Vous avez les infos les tenants et les aboutissants sur le Phocéen. Voilà, c'est une arnaque à la sécurité sociale et à la mutuelle, donc c'est une erreur. Ils se sont manqués. Est-ce qu'ils ont été abusés de la confiance d'une personne qui leur a dit « T'inquiète, on fait ça ». Quand bien même ils sont coupables, parce que majeur et voilà, tu peux pas laisser comme ça donner ta signature ou quoi que ce soit, passer là-dessus. C'est une erreur. Après, dans leur vie, ils sont plus à l'OM, mais ils vont peut-être espérer... Moi, je leur souhaite de rebondir ailleurs et tout ça. Donc, voilà, je trouve que ça serait pas très intelligent d'aller plus loin. Je pense que plus loin, on bascule dans le voyeurisme un peu de « Ah, regarde, il a fait ça et tout ». Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'OM. Ils sont plus à l'OM. Voilà. Acte. Jordan Diego qui nous dit Jérémy Attali ou Jérémy Sampaoli? Non, c'est vrai que Jérémy, il aime beaucoup Sampaoli. Il trouve que ce qu'il fait, c'est cohérent. Il trouve qu'il est second. Et franchement, vous savez quoi? Pour l'instant, c'est factuel. On ne peut rien dire d'autre. Et si on arrive à être Jérémy, second... il aime aussi beaucoup Balerdi. Voilà. Il aime beaucoup des... Il a un grand cœur. Il a sa vision. Et elle est respectable. TX Xukla nous dit, dans votre équipe type, vous ne mettez plus under. Comment c'est possible? Et ça, je l'ai lu beaucoup de fois. Les gars, vous êtes des fous, vous nous faites une équipe type, vous vous passez d'under. C'est le meilleur joueur. On parle pour ce match-là. Non, mais après, c'est le meilleur joueur pour certains viewers, et vous en pensez. Non, si mais j'étais coach, on dirait Karim Diouf, il comprend rien. J'explique juste aux viewers que là, nous a demandé de faire le coach c'est nous pour la réception de Clermont au Vélodrome, l'Orange Vélodrome, un dimanche soir. On sait très bien que dans ce match-là, il faut entre guillemets les pilonner. Mais moi, le schéma, le 4-1-4-1, je vais l'employer plein de fois dans la saison. Les fameux gros matchs contre Lyon, Monaco, Nice, je ne vous dis pas 4-4 de losange, on fonce tous devant. Et là-dedans, bien sûr que Under, il est indiscutable à droite. Si Under, il rentre à 20 minutes de la fin quand la défense est fatiguée, il a beaucoup joué quand même. On rappelle que contre Angers, il est rentré, comme tu dis. Je crois qu'il s'est illustré. Ouais. Je crois qu'il s'est montré. No flemme, no game. À quand Bey au talk? Alors, normalement, l'ami Bey, il sera présent pour un salon des légendes. Génial. De ce que je me suis laissé dire. Après, pour les talks et autres émissions. Très belle émission. Bien présenté par un nouveau consultant. Under the Bridge. Tiens, et ce lundi, au salon des légendes, nous accueillons un grand Roland coach. Courbis. Et oui. On va pas ce lundi, le suivant, je crois que c'est le 28 février. Enfin, c'est pas le prochain, c'est celui d'après.
écoutez, moi je ne suis pas responsable du programme du Salon des légendes, mais bientôt, prochainement, on aura du Roland Courbis, on aura donc du Habib Bey aussi. Après, pour venir parler sur un plateau, c'est des consultants qui sont sur des chaînes sportives que vous connaissez bien, et par rapport au droit, la concurrence, le ci, le là. Donc, en fait, il faut dire la vérité, c'est que Canal me sollicite beaucoup. Et Seb Wolf refuse, il dit je paye Canuti pour le Phocéen, donc c'est niette. Donc du coup, en représailles, ils veulent pas le laisser. Voilà, c'est ça. Faut dire la vérité aux gens. C'est pas faux. C'est Dark 4C, c'est contractuel, le Orange Vélodrome. C'est une vraie question, ce n'est pas une vanne. Alors écoute, on est en train d'essayer de faire un partenariat pour pouvoir retransmettre les matchs depuis la tribune de l'Orange Vélodrome, et on vous invitera aussi pour voir les matchs avec nous depuis la tribune. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce qu'après, derrière, tu peux même, avant les matchs, aller sur la pelouse pour voir les joueurs s'entraîner. Tu as une immersion complète, c'est une belle expérience. Ce n'est pas finalisé, mais c'est très probablement et très bientôt, je l'espère, des partenaires. Donc effectivement, on les met à l'honneur. Et puis avec les sous qu'ils envoient pour aider et soutenir l'Olympique de Marseille, c'est le naming du stade. Je pense qu'on doit bien les citer quand même. Ça me semble logique au vu de l'investissement financier. Thierry, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai vu passer quelqu'un qui posait une question sur la jauge. Je suppose que c'est sur le nombre de spectateurs pour le match de dimanche. Je sais pas si vous avez des infos. Toujours pareil, il n'y a rien qu'à changer. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Non, il y aura des spectateurs, le stade sera plein sûrement. C'est limité à... Non, il sera pas plein, mais c'est comme le match précédent, comme contre Alger, c'était 50 000, je crois. Oui. Non, merci. Après, c'est en fonction tu ouvres en fonction des demandes aussi, les parties de tribune. Merci à Reisiger qui a repris un sub, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, ça donne de la motivation. On conclura avec 2 interventions de Royal Squall qui nous dit on a un after au Gold Eagle dimanche après Clermont. Avec grand plaisir. À partir de quel score on peut venir fêter ça? À partir d'une victoire, tout simplement. Après, bon il prend pas de risque, il a annoncé une victoire, donc le connaissant. On va être nombreux alors. Pronostic pour dimanche, c'est la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. On finit avec cette question. Pronostic pour 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. Je réponds ou... Tu sais que ça s'est pas très bien passé. Vas-y, fais-toi plaisir. 4-0 pour l'OM. Et ben voilà. 2-0. Voilà. 2-0. Tu parles tellement doucement. 2-0. Et ça c'est très bien, parce que quand je vois ça, Marseille 9 qui dit la motivation c'est la thune. Non, la thune c'est ce qui permet de payer les salaires de Romain, de payer les prestations de Karim parce qu'il est pigiste. C'est ce qui permet... Je suis pas payé moi. Vagan il n'est pas payé, donc il n'y a pas encore. Donc voilà, donc à un moment donné, si on arrive à exister, c'est aussi grâce à votre soutien, c'est aussi grâce à la publicité. Je sais, elle est trop envahissante au goût de certains. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur une version où vous aurez la possibilité de ne plus avoir de publicité contre effectivement un soutien financier. Donc non, nous on est là parce qu'on kiffe faire ces émissions, on kiffe faire le Phocéen. Après, excuse-nous d'avoir besoin d'argent. Si toi tu sais vivre juste d'amour et d'eau fraîche, tu viens nous voir, tu m'expliques, parce que moi aussi j'aimerais bien le faire. Et pour l'instant, je ne sais pas, malheureusement. Thierry, comment tu as vécu cette expérience? Super. À la hauteur de ce que j'espérais. Merci à tous. Tu es content de m'avoir connu, c'est ça surtout. Tu m'as impressionné, ton poster m'a impressionné. Merci, bien porté. Merci les amis pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous ces bons moments qu'on passe ensemble. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain talk show. Bye bye.